Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel article en vidéo. Donc je l'avais annoncé, je l'avais dit qu'après le salon du body j'allais reprendre mes vidéos, mes articles, de manière à vous apporter encore plus de connaissances, le plus que je pourrais vous apporter. Aujourd'hui on va se voir pour vous présenter un accessoire fabuleux pour ma part, le Performance Pin. Alors, d'où ça vient? Déjà d'une, on va aller savoir comment je l'ai trouvé. Alors en me baladant sur le Facebook de Michael Gundil, j'avais vu, il y a de ça déjà 2 ans ou 3, qu'il existait un appareil pour pouvoir faire ses dégressifs tout seul. Donc le Power Pin, c'était quoi? On le mettait dans les plaques de ces poulies. Une fois qu'on avait fait nos séries, ça sautait et on avait le poids du dessus. Or, mon enthousiasme fut de courte durée. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça ne se fabriquait plus. Le temps a passé et puis là, récemment, un mois avant le salon du body, je vois qu'il y a le successeur des Power Pin, donc le Performance Pin. Alors, tout d'ailleurs, on va regarder les caractéristiques techniques de cet accessoire. Il va être important pour savoir si vous allez l'acheter ou pas. Vous le verrez un petit peu plus tard. Alors, la tige déployée fait 11 cm. Le diamètre de la tige fait 1 cm de diamètre. Et la longueur totale du tube fait 9,2 cm. Ces caractéristiques sont importantes pour votre futur achat. Le principe de fonctionnement. Comment il fonctionne? Donc, je vais me rapprocher de la caméra. Le Performance Pin, c'est ça. C'est une tige avec à l'intérieur un ressort, un bras pour l'armer et ici un ergot. Comment fait-on pour l'armer et s'en utiliser? Donc, on prend le bras de levier, on emmène l'ergot dans le trou et notre Performance Pin est armé. Ensuite, nous allons l'enclencher dans le poids. Au-dessus, on va mettre la charge finale. Ça, c'est la charge de départ. J'enclenche ma tige dans ma plaque avec le poids sélectionné de ma charge. La petite languette dans le poids d'en dessous. Donc ici, il y aura le trou. On le met dedans et on vient le mettre contre. Une fois qu'on va décoller notre charge, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être pris en sandwich entre la tige et le ressort. Et quand on va décoller, hop, le Performance est sorti de l'ergot. On fait notre charge, ça monte, ça descend. Et puis quand on a fini, tout simplement en relâchant la pression là qu'il y a sur mes doigts, le Performance Pin sort et on se retrouve avec la charge du dessus. Donc nous pouvons en mettre 1, 2, 3, autant de dégressifs qu'on veut faire. Nous allons voir ensemble les avantages du Performance Pin. Donc, les avantages. Compact, on peut le mettre partout, dans notre poche, ou se balader avec dans la salle. Peu encombrant et très léger. Très simple d'utilisation. On arrive, pas besoin de batailler, 30 ans pour l'armer, le mettre, là, tac, et le sortir. Ensuite, son utilisation. Ça vous permet de faire des dégressives très vite. Avant, je prends mon exemple, je mettais mon poids, je faisais ma série par exemple en extension triceps, je devais enlever le poids, remettre la tige et repartir, j'en avais pour 5-6 secondes. Là, je fais mes séries, j'arrive, je pose et je repars en suivant. Donc c'est de l'instantané. Je peux vous assurer que les sensations que vous allez avoir, elles sont fabuleuses. Ensuite, le dernier avantage,
Et ça, c'est par rapport au power pin. Parce que les anciens power pin, par rapport aux performance pin, ils ne s'utilisaient pas avec des carters de protection. Vous savez, maintenant, au niveau des assurances et sécurité, on cartérise au maximum les machines pour éviter qu'on mette les doigts entre les packs. Toujours des Mongols qui le font. Bref. Comme les power pins étaient en arc de cercle, impossible de les insérer. Donc, utilisation machine sale qui était cartérisée, c'était pas possible. Mais là, ils n'ont pas été trop cons. Ils ont mis quelque chose qui pouvait s'insérer avec comme le diamètre de la tige initiale. Donc, même s'il y a des carters, ça ne posera pas de soucis. Maintenant, nous allons parler des inconvénients de performance pin. L'inconvénient que je mettrai en avant, et le premier, qui pour moi est le plus important, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser sur toutes les machines et toutes les poulies. Du fait, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des caractéristiques techniques qui sont importantes à prendre en compte dans votre futur achat ou non, le diamètre de la tige fait 1 cm, 10 mm en diamètre et 11 cm en longueur. Et suivant les différentes marques de machines, marques de poulies, on ne peut pas l'insérer partout. Je vous laisse en compagnie de Michael Gundy dans sa vidéo qu'il a fait récemment, où par le biais du salon du Body Fitness, il a pu essayer pour vous le Performance Pin sur beaucoup de machines. Là je suis sur une Matrix, et Matrix ça rentre comme papa dans maman. Et on voit typiquement avec le carter là, que les power pins, j'aurais été incapable de les mettre. Alors l'avantage là quand ça rentre, c'est que comme il n'y a pas de largeur, je peux facilement les mettre malgré un carter. Là je suis sur le stand Salter, et ben, ça rentre pas. Machine Précor, ça rentre pas. Là je suis sur une Technogym, donc ça rentre pas, il n'y aura rien qui va rentrer. Là ça rentre pas et les power pins elles seraient jamais passées à cause du carter. Donc là impossible de faire quoi que ce soit. Mais d'un autre côté c'est à portée de la main. Donc on peut facilement retirer la tige ou en mettre deux. Le gros avantage power pin ou performance pin, c'est quand le stack de poids il est loin de toi et qu'il faudrait descendre de la machine, se remettre dans la machine, etc. pour faire une dégressive. Là je suis sur une Fanata, donc ça rentre. Par contre ça va pas jusqu'au bout, ça tape avant, mais je pense que ça quand même ça pourrait marcher. Ah bah non, du coup ça marche pas. Là c'est une machine BH, et ben ça rentre et il rentre jusqu'au bout, donc ça marche. Là je suis sur une machine Hoist, ça rentre et jusqu'au bout, donc ça marche. Là je suis sur une Life Fitness, donc un modèle très récent. Chez moi ça rentrait et maintenant ça rentre plus du tout, donc un bémol sur ce que j'ai dit à propos de Life Fitness. Des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Là je suis encore chez Life Fitness et ça rentre. Donc pour une même marque, ils n'ont même pas le même standard des tiges. Là je suis sur une Hammer, donc qui est une marque qui appartient à Life Fitness maintenant, et ça rentre. Donc tant mieux. Là je suis Teju, une marque espagnole, ça rentre. Alors, sur Cybex, ça rentre et ça marche. Machine Sport Art, alors c'est pas que ce soit une marque développée, mais toutes ces machines qui ont des tiges comme ça, là c'est même pas la peine. Power Pin et Performance Pin, ça rentrera pas du tout. La multiforme, c'est encore des espèces de cuillères, donc ça rentrera pas ni les Power Pin ni les Performance Pin. Bon là Star Trek avec leur nouveau, enfin nouveau, c'est pas nouveau, mais par rapport aux autres c'est assez nouveau, aux autres marques. Donc là bah, ça marchera pas du tout. Là du Nautilus, et à ma grande surprise ils ont complètement changé leur système. Donc c'est comme ça.
Donc autant dire que là aucun des pins n'ira dans ce nouveau stratagème. Le deuxième inconvénient du Performance Pin, c'est sa solidité. À part le ressort et la tige, c'est du plastique. Le tube, comme disait Michael Gandil, limite il nous disait que c'était fait avec un tube de Doliprane, il n'a pas tort. J'ai été très surpris qu'on puisse pouvoir le plier facilement. Ensuite, le bras de levier, fragile, plastique aussi. Donc ça c'est le deuxième inconvénient, sa solidité. Vous marchez dessus, il casse. Vous faites tomber quelque chose, un poids dessus, il casse. Troisième inconvénient, indémontable. Les pièces sont serties. Pour enlever la tige, on ne peut pas l'enlever. Parce que cette pièce là traverse. Donc indémontable. Aucune maintenance préventive ou curative. On ne peut pas remplacer. Vous le cassez, poubelle. Le dernier inconvénient, comme je viens de vous l'expliquer, les matières qu'on a utilisées sont du plastique. Le prix ne justifie pas son manque de solidité. 45 € la paire, plus les frais de port, on arrive facilement à 50 €. Or, vous n'allez pas me dire qu'un bout de ferraille, un ressort et un tube de Doliprane, ça coûte 24,50 €. Donc, pour l'instant, Performance Pin sont les leaders sur le marché parce qu'il n'y a que eux qui le fabriquent. J'espère pour vous qu'il y en aura d'autres avec des prix plus attractifs. Allez, on se retrouve pour maintenant la conclusion de notre article sur les Performance Pin. Donc, malgré le prix de cet accessoire, le fait qu'il ne se démonte pas, le fait qu'il ne s'utilise pas sur certaines machines, malgré le fait aussi de sa solidité qui, dans le temps, je pense, va se détériorer, cela reste quand même un super accessoire pour augmenter votre intensité d'entraînement. Je m'entraîne régulièrement et j'ai du mal à en séparer maintenant sur mes entraînements. J'évite d'en abuser pour être contre-productif à ma progression. J'entraîne régulièrement mes élèves avec aussi les Performance Pin qui apprécient de nouvelles sensations. Donc je vous recommande vivement cet achat. Je tenais à remercier d'une part Monsieur Michael Gandil pour m'avoir fait découvrir les remplaçants des Power Pin. Donc merci beaucoup. Je tenais à remercier aussi tous mes élèves, tous les gens qui m'encouragent à poursuivre mon travail. Oui, c'est vrai, j'ai eu une petite baisse d'inactivité pendant 1 an et demi. J'ai dû mettre des projets professionnels en avant, du coup j'ai laissé de côté un petit peu tout ça. Mais maintenant, on va revenir beaucoup plus souvent avec des articles nutrition, des articles musculation, des vidéos d'entraînement, des vidéos avec d'autres coachs aussi, d'autres futures collaborations de coachs. Donc, on va faire des foires aux questions, des podcasts, des vidéos d'entraînement ensemble. Ils se reconnaîtront de toute façon quand ils verront cette vidéo. Merci à tous de me suivre, merci encore. On se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos et d'autres articles de musculation et nutrition. Merci.